C'est sur cette bande désertique, au bord de l'océan Pacifique, que le futur plus grand complexe portuaire du continent sud-américain va voir le jour. Sur le chantier, les ouvriers sont à pied d'œuvre. C'est la dernière ligne droite avant son inauguration. Là, on voit le quai, puis l'endroit où seront prochainement les zones de déchargement. Nous prévoyons des flux annuels d'1 million de conteneurs. Les Chinois sont les principaux investisseurs du méga-projet de Chancay, à 75 km au nord de Lima. Principal partenaire commercial du Pérou, Pékin mise sur ce port pour renforcer son projet des nouvelles routes de la soie. Mais le gérant de l'entreprise Cosco Shipping insiste sur le fait qu'il est aussi une opportunité économique pour le Pérou. Avec ce projet, le Pérou va avoir de nouveaux débouchés pour l'exportation de ses produits agro-industriels, que ce soit des produits naturels ou des produits manufacturés. Et dans le futur, le port favorisera l'industrialisation du pays et la création de nouvelles industries. Le Pérou est déjà un gros producteur et exportateur de produits agricoles et renforcera donc ses échanges selon les promoteurs du projet, tout comme pour l'exportation de produits miniers transformés dont la demande asiatique ne cesse de croître. Inversement, Chancay sera la porte d'entrée de produits chinois sur tout le continent. Pour la petite ville de Chancay, ce mégaport constitue un grand bouleversement. Ses 60 000 habitants vivent principalement de la pêche artisanale et du tourisme. Cosco Shipping assure que ces activités pourront cohabiter et promet 1500 emplois directs et 7500 emplois indirects. Et sur la plage, les habitants rencontrés sont inquiets. Ça va nous affecter parce qu'ils vont faire un grand port et ils vont fermer l'accès pour que personne ne puisse venir ici. Toute cette zone, tout autour, tout ça ne sera plus accessible. Comment est-ce qu'on va faire pour vendre et qu'est-ce qu'il va nous rester à manger après ça? Les pêcheurs, eux, sont divisés. Ils craignent de voir leur activité disparaître. Certains ont reçu des compensations de l'entreprise Cosco Shipping. D'autres non, et se plaignent de ne plus pouvoir pêcher à cause du bruit des travaux. Ils mettent des explosifs dans la colline et ça explose. Et quel effet ça a sur les poissons? Ça effraie les poissons, c'est sûr, parce que nous partons pêcher et il n'y a plus rien. On est obligé de sortir pêcher toute la nuit. La journée, ce n'est pas possible. Les plus jeunes commencent à chercher un autre travail parce que ça devient trop compliqué. D'autres habitants partagent la même inquiétude. Ce sont ceux qui vivent tout près du tracé du futur port. Les logements sont collés au chantier. C'est le cas de celui de Myriam Arce. Depuis plus de 5 ans, cette femme subit les nuisances liées à la construction. Ici, 100% des maisons qui jouxtent ce projet sont complètement fissurées. Au-delà des dégâts matériels, on a le problème psychologique. Chaque explosion est un traumatisme pour les enfants. Il y a des mouvements telluriques tous les jours, imaginés depuis tant d'années. C'est un stress psychologique, c'est un impact sur notre santé qui n'a pas été pris en compte, qu'ils n'ont pas voulu prendre en compte. Myriam Arce s'inquiète aussi pour l'avenir. Difficile d'imaginer l'arrivée des plus gros porte-conteneurs au monde, les triple E, dans cette petite baie de pêcheurs et de surfeurs. Chancay est une petite ville et un tel projet avec 15 quais, ça ne peut pas rentrer. Il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas assez de services. La population va doubler et Chancay n'est pas prête pour ça. Plus au sud du chantier, l'avenir de la zone humide est une autre source d'inquiétude. Santa Rosa s'étend sur 77 hectares. La réserve, protégée par la loi, accueille 89 espèces d'oiseaux, dont 40% d'oiseaux migrateurs, et une flore d'une grande biodiversité. Il y a 56 espèces de flore, parmi lesquelles la jacinthe d'eau, mais aussi la laitue d'eau, qui est une autre variété qui se trouve dans la lagune. Et dans cette partie que nous voyons ici, c'est le totora. William Jurado a pris la tête d'un comité de vigilance environnementale.
Selon lui, cette réserve d'eau douce est en danger et les travaux de l'infrastructure ont déjà des conséquences. La construction de ce mégaport affecte la zone à cause du son, des vibrations et des particules émises. Sur le chantier, le bruit est fort, car on y déplace des conteneurs, des grues, des véhicules et nous sommes juste à côté. Perdre ces plantes, ce serait aussi perdre la fonction de captage du carbone et elles servent de nourriture aux oiseaux de nid. Elles complètent la biodiversité de la zone humide de Santa Rosa. Le gouvernement régional et la mairie de Chiang Khai sont conscients des problèmes soulevés, mais pour eux, c'est une opportunité à saisir. Tous les Chancaleanos espèrent que cette construction, ce mégaport, leur apporte de nombreuses opportunités, et particulièrement les jeunes qui vont vouloir apprendre un travail. Il va falloir des techniciens, il va falloir des magasins, des hôtels. Il nous faut bien préparer notre ville à recevoir tout ce qui va arriver par la suite. La population de Chiang Khai devra s'adapter à ces gigantesques bouleversements. À l'automne, le président chinois Xi Jinping scellera la présence de la Chine sur le continent latino-américain.